Traditionnellement, lorsqu'on joue avec les machines virtuelles et VirtualBox, on s'attend à installer les systèmes à partir d'images ISO. Le problème avec cette méthode, c'est qu'il existe des situations où l'image de base du système que vous voulez tester ne peut pas être gravée sur une ISO. Elles sont parfois fournies sous forme d'images qu'il faut flasher dans des clés USB, mais VirtualBox ne permet pour l'instant pas de démarrer à partir d'une clé USB. Nous allons donc voir comment est-ce que nous pouvons faire pour remédier à cette situation. Lorsqu'on regarde les configurations par défaut d'une machine virtuelle, je vais par exemple prendre celle-ci, on va se rendre compte en allant au niveau du système que VirtualBox propose un ordre d'amorçage qui inclut les disquettes, les disques optiques, les disques durs et même le réseau, mais les entrées pour clé USB ne fonctionnent pas ou ne sont pas prises en compte pour le moment. Et ça peut être ennuyeux parce que il peut arriver des situations où vous avez une clé USB qui est bootable, mais vous n'avez pas de moyen de la transformer en ISO, ou encore le système que vous voulez tester n'est pas fourni sous forme d'ISO, mais plutôt sous forme parfois de fichiers IMG, de fichiers bin, et ce genre de fichier peut être flashé dans une clé USB afin de la rendre bootable. Mais dans le cas d'espèce, ce sera difficile de tester, à moins d'utiliser ça directement sur votre machine principale. Alors la première chose que nous allons faire, c'est aller à la recherche, à partir d'un navigateur web, d'un système qui va nous permettre de gérer les périphériques de démarrage. Il s'agit de Plop. Si vous allez au niveau du site web plop.at, vous allez trouver la catégorie des boot managers. Ce sont les gestionnaires de démarrage. Quand vous êtes dans cette zone-ci, cherchez le gestionnaire de démarrage le plus récent. Dans notre cas, c'est le Plop Manager 5. Il date de 2013, mais il fait très bien ce qu'il doit faire. Donc, on va sélectionner le Plop Manager 5. On va se rendre dans la section de téléchargement et on va juste le télécharger. Lorsque le téléchargement est réalisé, vous allez obtenir une archive comme celle-ci. Vous allez juste l'inflater, la dézipper, et le dossier résultant va vous offrir un ensemble de fichiers. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'image ISO qui est là. Ils offrent également d'autres images qui font pratiquement la même chose, mais ça peut être utilisé dans d'autres circonstances. Pour le cas de VirtualBox, c'est l'ISO dont nous allons nous servir. Vous la gardez là où vous voulez, où vous retenez son emplacement. Moi, ce que j'aime faire, c'est que je la sélectionne et je la mets dans un dossier spécial que j'appelle par exemple le dossier des ressources. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, ça c'est optionnel. Maintenant que c'est fait, la prochaine étape consiste à utiliser cette image pour réaliser notre démarrage. Pour illustrer notre méthode, on va donc créer une nouvelle machine. Je dispose d'une clé USB bootable pour Windows 11, la version de développement. On va donc créer une nouvelle machine virtuelle, mais on va la faire démarrer à partir de la clé USB. Première étape, on crée une nouvelle machine comme on le ferait d'habitude. Donc je vais l'appeler Windows 11. Le type de machine, c'est Windows, on va dire 10 64 bits. Étape suivante, 4096 par exemple. Étape suivante, on crée le disque dur. Vous faites vraiment la procédure comme vous le feriez pour n'importe quelle machine classique. Alors, si vous ne savez pas pourquoi ni comment est-ce que ça se passe, vous pourrez toujours consulter notre cours relatif aux machines virtuelles et VirtualBox. Alors, je vais mettre ça dans les disques durs. Le disque dur, on va laisser à 50 Go. C'est pas le plus important pour le moment. Lorsque votre machine est créée, la prochaine étape, c'est de vous diriger dans les configurations, puis au niveau du stockage. Au niveau du contrôleur SATA qui est là, vous allez cliquer sur Ajouter un contrôle optique. C'est en fait l'icône qui est représentée par un CD.
Donc, vous cliquez dessus. On va donc accéder à l'emplacement. C'était dans les ressources dans mon cas. Et puis, on va sélectionner l'image ISO. On va la choisir. La prochaine étape, ça va être de se diriger au niveau des ports USB, des contrôles USB, et de choisir ici contrôleur USB 1.1. Parce que le système est un peu vieux, il ne gère pas toutes les configurations additionnelles d'USB pour le moment. Mais pour ce qu'on veut faire, ce sera largement suffisant. Lorsque vous avez fait cette étape, vous pouvez insérer votre clé USB. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Et là, la clé USB s'est ajoutée. La voici ici, là. C'est l'image de Windows 11. Ça s'appelle CC, patati patata. Ce qu'on va donc faire, c'est que ici, à partir de notre interface de VirtualBox, on va la rajouter. Donc, on va cliquer sur l'icône qui symbolise rajouter un fichier ou plutôt une clé USB. Et on va essayer de localiser ici à l'intérieur la clé USB en question. Alors, la clé que j'ai, c'est une Jet Flash. Donc, c'est elle qu'on va activer ici. Et vous faites OK. Notre machine virtuelle est prête et elle dispose d'un disque de démarrage. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons sélectionner notre machine et nous allons cliquer sur démarrer. Il pourrait arriver que vous ayez ce genre de message d'erreur, mais c'est pas grave. Parfois, ça arrive parce que le système ne sait pas qui analyser en premier lieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fermer. On va repartir dans les paramètres, au niveau du stockage. Et là, dans mon cas, moi, ça change souvent suivant les configurations de VirtualBox. Ici, là, il y a le port SATA 0. J'avais un disque vide ici, et puis là, j'avais le port SATA 3. Donc, ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le ramener complètement à la fin. Et celui-là, je vais le mettre en troisième position. On démarre. Et là, vous avez vu, le système a démarré. Et il nous offre maintenant la possibilité de choisir soit le floppy, la disquette, soit le CD-ROM, soit l'USB. Dans notre cas, nous avons l'USB qui est connecté, donc on va cliquer sur USB. Et ces animations-là, c'est le CED de démarrage qui fait ça. Donc on va cliquer sur USB. Et dès qu'on clique sur USB, il se connecte à la clé USB. Et dans quelques secondes, le système devrait entamer son démarrage. Et voilà, c'est fait. Donc ça, c'est une des manières les plus simples d'y parvenir. Il existe d'autres techniques. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus à un moment donné.